Salut. Salut. Alors ici, on est au Musée des Arts et Métiers. C'est un endroit que je trouve fascinant pour plein de raisons. La première, c'est ce qui nous entoure. Vous pouvez voir que c'est quand même un endroit assez rare. On est dans un endroit magnifique avec notamment des avions. Alors l'idée de ce roman est venue d'un secret de famille que je traîne depuis l'enfance et qui est l'histoire d'un oncle aviateur légendaire, qui est une sorte d'ombre qui plane dans la famille, que je n'ai pas connu, qui a disparu avant ma naissance. Et il était donc pilote d'un avion légendaire, le MiG-21, qui était l'avion à la pointe de la technologie durant la guerre froide. Et donc c'est un avion qui symbolise beaucoup de choses. C'est pas un livre portrait de l'avion, c'est vraiment une forme de quête familiale autour de ce personnage, de cet oncle qui s'appelle Adel et qui un jour disparaît. Il disparaît sans laisser de traces et puis il devient une forme de non-dit dans la famille, une sorte de tabou que le personnage principal de ce roman va questionner. Il va commencer par récupérer une photo de lui avec un avion, une lettre qui vient de Krasnodar en URSS. Et la première question, c'est qui est-il? Et donc il y a une forme de quête et d'enquête sur lui. Et à force de chercher, le narrateur, qui s'appelle Teymour, va découvrir des pans cachés de son histoire. Tout le roman tourne autour d'un secret qui pèse lourd. Et en fait, un jour, le personnage principal participe à une émission de recherche russe qui s'appelle Jdimenia, où habituellement, tous les cherchants retrouvent leurs proches. Là, pour lui, ce n'est pas le cas. C'est assez exceptionnel et c'est de là, en fait, que naît réellement le roman. C'est quand le réel se confronte à un mur, la fiction prend le relais et c'est comme ça que c'est né. C'est un peu la chance qu'on a quand on raconte des histoires, c'est qu'on peut se permettre, ou en tout cas essayer de mettre plusieurs couches. Il y a, je l'évoquais, la petite histoire, qui pour moi est immense, l'histoire de l'oncle, mais il y a aussi la nécessité dans mon écriture d'essayer de transmettre la grande histoire à travers des moments importants, à travers des dates historiques. Il me tient à cœur de raconter un petit peu les relations entre l'Irak et l'Union soviétique et ça illustre aussi un petit peu ce qu'était la guerre froide dans cette région. On sait ce que c'est que la guerre froide, mais on a tendance à oublier que ça a concerné également des régions comme le Moyen-Orient. Et ça a eu un impact très important. Donc en fait, dans ce genre d'histoire, on peut mettre plusieurs couches, essayer déjà de divertir, de raconter une belle histoire, d'aller explorer des domaines universels, parce que encore une fois, les secrets de famille, les tabous, les disparitions, les familles cachées, ça peut concerner beaucoup de familles dans différentes contrées, différentes cultures, mais aussi transmettre en fait, transmettre l'information et ressortir, je l'espère, à la fin de cette lecture, avec un peu plus de compréhension et de connaissance sur un pays complexe. Je pense que toutes les familles ont un secret. Maintenant, certains secrets sont moins importants que d'autres, peut-être, mais j'en suis persuadé. Et je pense que parfois, on ne soupçonne pas à quel point nos proches cachent des histoires. Et c'est en plus une matière assez universelle dans la fiction. Il y a beaucoup de livres sur les secrets de famille, mais c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme les chansons d'amour. Elles sont toutes singulières et je pense que toutes les histoires de secrets de famille méritent d'être racontées. Il y a eu, à un moment donné, je me suis posé la question de tout simplement relater les faits autour de mon oncle parce que son récit, sa vie à lui, est déjà romanesque. Mais ce qui est intéressant avec la fiction, c'est qu'on peut essayer de s'approcher d'une vérité en inventant. En fait, inventer des histoires ou en tout cas se mettre dans la peau de personnages. Je m'en suis rendu compte, c'est parfois se rapprocher d'une vérité qu'on ne soupçonnait pas. Préparez-vous à ouvrir des portes que vous ne pensiez pas ouvrir. C'est en tout cas mon souhait. C'est que je pense dans la vie qu'il y a des choses que l'on n'ose pas faire, des questions que l'on n'ose pas poser, des portes que l'on ne veut pas ouvrir. Et la fiction permet d'aller au bout de ces questions-là. Et donc j'espère qu'à la lecture de ce roman, on se posera la question de « Tiens, et si je posais cette question à tel membre de ma famille, et si j'évoquais tel sujet,
qui est tabou. Et en même temps, je répète, il y a une question qui est importante, est-ce que tous les secrets méritent d'être déterrés ?